Chers amis, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre formation entrepreneuriale en trading business. Je suis le coach Patrick et au nom de tout le staff et de tous les partenaires, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer la première session de notre deuxième phase de formation et ça commence par la psychologie, d'où ce graphique que vous avez devant vous. Alors la psychologie, nous allons paraphraser cette définition, c'est l'ensemble des mécanismes cognitifs et émotionnels, en fait tout ce qui est lié au fonctionnement du cerveau au regard de tous les divers éléments de la vie en termes d'informations et d'événements. Même les événements dans la psychologie sont des informations. Vous voyez ici tous ces points que vous regardez, que vous arrivez à identifier ici, ce sont des événements, ce sont des incidences qui sont liées à l'environnement de la personne, ok, et qui affectent sa façon de penser, de réagir, de vivre, de décider, bref, tout son système de décision et de réflexion. Ok, voilà. Alors aujourd'hui, dans cette première partie de la phase 2, nous entamons une première partie par rapport à la psychologie et dans cette première partie nous voulons nous attarder un peu sur les acteurs du marché, donc les acteurs du marché et particulièrement vous-même. Nous voulons commencer par nous, les traders, l'être humain. Alors, vous avez devant vous une image qui récapitule le cycle de vie d'un être humain, ici un homme, mais c'est pratiquement le même pour les femmes, de façon générale. Et nous allons nous attarder à ce sur quoi nous pensons au fur et à mesure que nous grandissons. Donc le nourrisson, à son âge, cherche à pouvoir marquer sa présence, son besoin d'affection, sa reconnaissance, la reconnaissance de sa présence dans un environnement qu'il ne connaît pas, dans un mode de fonctionnement qu'il ne connaît pas, et de pouvoir se faire sa place pour certains assez tôt, parmi les adultes. Ensuite, l'enfant, qui n'est plus un nourrisson, qui n'est plus un bébé, mais qui n'est pas encore un adulte pour autant, commence à comprendre le fonctionnement du monde à travers les règles, les impositions, les exercices et tout ça, et aussi à se faire des amis, donc les relations commencent déjà à se créer dans sa petite tête, même s'il ne sait pas encore tout ce que cela implique, ok, ni le rôle que les adultes jouent. C'est bizarre, déjà quand on est enfant, on veut devenir adulte, et quand on est déjà un adulte, on aimerait redevenir un enfant. N'est-ce pas? Alors l'écolier se fait des amis, commence à comprendre un peu plus comment évolue le monde à travers l'école. Il faut aller à l'école, il faut percer à l'école, il faut avoir de bonnes notes. Donc il faut. C'est tout ce qui commence à graviter dans sa tête. Ça commence à être le point focus, le point focal le plus important. L'adolescent, lui, commence à vouloir se distinguer en tant qu'être humain, commencer à s'assumer, prendre des dispositions, se dit qu'il a des responsabilités et effectivement se trouver encore une place dans la société. Ici, il s'agissait de déjà affirmer sa présence, sa place au sein de la famille. Là, maintenant, c'est au sein de la société. Le jeune homme, lui, a déjà commencé à travailler. Il a déjà une certaine expérience des femmes, du travail, de l'argent, des besoins, etc. C'est ici qu'il planifie, qu'il commence à planifier sa vie. Et là, il a un tournant décisif en tant qu'homme accompli, peut-être même CEO, patron de son propre business, dans notre cadre, pourquoi pas le trading. Et ici, c'est quelqu'un qui a atteint un certain âge, une certaine expérience, et bon, qui n'est plus tout jeune, mais qui n'est pas si vieux, mais qui a accompli un certain nombre de choses dans sa vie. Et là, c'est celui qui a atteint l'âge de la retraite, qui a tellement d'expérience dans son cerveau et de connaissances, mais qui ne sait pas forcément ce que demain va donner. Ok. Quelle est la particularité entre ces 8 phases? Ces 8 phases, c'est que c'est la même personne, on parle de la même personne, mais qui n'est pas le même, qui n'a pas le même comportement, pas le même caractère, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes intérêts. Et c'est là que tout se joue sur le marché. Vous êtes un acteur du marché et en fonction de vos objectifs et intérêts, vous devez interagir avec d'autres acteurs du marché. Les autres acteurs du marché, ceux qui font bouger
le marché, qui sont les gouvernements, les banques commerciales, les banques centrales, les corporations, les fonds d'investissement. Vous êtes ici. Et si on regarde juste sur le marché du Forex, tous ces éléments, toutes ces personnes interagissent sur le Forex, agissent sur le marché financier, de façon à ce que certains perdent, d'autres gagnent, ou sinon tous se partagent des gains. Mais nous avons une vision différente de la pyramide des acteurs du marché financier, et nous allons aller dessus tout de suite. Voici à notre sens, selon nous, la pyramide des acteurs des marchés financiers, basée sur l'influence, le risque et le niveau d'information. Donc, nous disons bien qu'il s'agit d'une pyramide, et au bas de l'échelle, au bas de la pyramide, se trouvent les populations. En termes d'information, les populations consomment l'information. Et les populations prennent 100% de risque sur les marchés. Au sommet se trouvent les acteurs incontrôlables, qui eux font l'information, qui influent à 100% sur les marchés et qui ne prennent aucun risque. À partir de ce carré supérieur, de ces trois derniers échelons, nous sommes dans la zone du risque zéro. Au-dessus des populations se trouvent les gouvernements. Ils créent, reçoivent et manipulent l'information avant de la transmettre aux populations. Ces gouvernements ont une influence directe sur les populations, mais pas forcément sur les échelons au-dessus d'eux. Et ils prennent moyennement de risques, beaucoup moins de risques que les populations sur les marchés financiers. Les banques d'investissement et autres institutions financières, les hedge funds, les fonds de placement, les fonds de gestion, etc., reçoivent et exploitent l'information. Ils sont à un autre niveau de risque qui est encore moindre que ceux que les populations, dont les traders, sont exposés, auxquels les traders sont exposés. Quand nous arrivons dans les derniers échelons, l'échelon du risque zéro, le trio de tête, nous sautons les banques centrales parce que nous savons qu'elles reçoivent, gardent et exploitent l'information. Elles exploitent l'information et elles la transmettent, des décisions qu'elles ont prises durant cette exploitation, elles les transmettent aux banques d'investissement, au gouvernement et aux populations. Les banques des banques dominent les banques centrales. Les banques des banques sont des institutions qui transmettent aux banques centrales des informations qu'elles ont reçues. Elles ont reçu des informations, elles gardent ces informations et transmettent leurs décisions à des banques centrales qui mettent en place de nouvelles dispositions pour fonctionner à travers leurs banques commerciales et autres banques d'investissement. Au-dessus des banques se trouvent les groupements d'intérêts particuliers qui font l'information. Quand nous disons font l'information, ils font la une des journaux et ils transmettent l'information. Donc nous faisons une différence entre faire l'information et créer l'information. Créer, c'est la fabriquer de toutes pièces, mettre en place des news, des systèmes, mettre en place des récits qui vont être consommés par le plus bas de l'échelle. Donc, les groupements d'intérêts particuliers, qui sont-ils? Les groupements d'intérêts particuliers, ce sont par exemple le groupe de Bilderberger, c'est par exemple le World Economic Forum, c'est par exemple les consortiums, les corporations, les groupes militaro-industriels qui, à un moment donné clé, se retrouvent avec tous les acteurs d'en bas pour influer ou décider sur certaines choses qui vont affecter l'économie du monde entier, les économies du monde entier et donc tous les marchés. Ici, par exemple, durant la Covid, le groupement d'intérêt particulier, c'était qui? C'était les laboratoires pharmaceutiques avec les banques des banques et les gouvernements. Donc, à ce niveau de l'échelle, peuvent se trouver des gens qui sont là permanemment, peuvent se trouver des gens qui sont là juste pour un moment donné. Les incontrôlables. Alors, les acteurs incontrôlables du marché, ce sont tous les événements que l'on ne peut pas anticiper, ou que l'on peut plus ou moins anticiper, mais qui ne peuvent pas être empêchés, qui ne peuvent pas être contrôlés, qui ne peuvent pas être, comment est-ce que je pourrais dire, tenus en laisse. On ne peut pas les influencer. Ils sont absents du marché en termes de position, ils ne prennent pas de risques. Comme vous le voyez, ils sont en risque zéro. Mais ils sont présents sur le marché en termes d'influence. Ils font 100% de l'influence du marché.
Vous l'aurez compris, nous parlons des acteurs qui étaient derrière, par exemple, le 11 septembre, les acteurs qui sont derrière les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, donc toutes les catastrophes naturelles, les catastrophes galactiques, les événements galactiques, les éruptions solaires qui affectent les réseaux informatiques, etc., les particules cosmiques non filtrées, tout ce qui est incontrôlable, éruptions volcaniques dans un pays, etc., etc., tout se trouve ici. Ils affectent à 100% les marchés, à 100%. Lorsque le volcan Etna, si je ne me trompe pas, s'était réveillé en Europe, ce qui s'est passé, c'est que euh, toute l'aviation européenne était bloquée parce qu'il y avait un énorme nuage, on ne voyait pas loin, et impossible de lever un avion en ce temps-là. Ben, vous savez, les compagnies aériennes de cette époque ont perdu d'énormes marchés. Durant la Covid se retrouve ici dans les incontrôlables, où à cause des confinements à travers le monde, tous les aéroports ont été fermés. Ben, certaines compagnies aériennes ont fait faillite. Elles ont fait faillite tout simplement. Certains aéroports ont fermé. Ok. Ces trios de têtes ne prennent pas de risques. Ils ne sont pas liés par le risque. Ces deux-ci peuvent prendre des positions ou influer en positionnement de toutes ces personnes-là parce qu'ils sont au sommet du pouvoir d'influence sur les marchés, mais ils ne prennent zéro risque. Ils prennent aucun risque. Ils ne prennent des positions que quand ils sont sûrs de l'effet que ça va avoir, car ils sont au courant de comment contrôler les consommateurs et les autres intervenants pour prendre des positions. Donc, à partir d'ici, les gouvernements, les banques et les banques centrales, compte tenu de l'information qu'elles reçoivent, peuvent se positionner sur le niveau des banques ou sur le niveau des groupements d'intérêt de façon à avoir des opportunités avec zéro risque. Zéro risque, ça existe sur le marché. Attention, je pèse mes mots. Je sais que vous n'aurez aucune formation dans le monde entier qui vous dira que ça existe. Et moi, je vous le dis, ça existe. Je suis consultant financier en levée de fonds, en fundraising à partir des marchés financiers depuis au moins 18 ans. Et je sais de quoi je parle et je peux le prouver. Voilà. Donc, cela étant dit, j'ai utilisé un mot tout à l'heure. J'ai parlé de manipuler, de contrôler. J'ai parlé de contrôler. Vous verrez ici que les populations sont au bas de l'échelle. Elles sont influencées à 100% pour prendre le maximum de risques et en payer les pots cassés. Voilà la réalité des marchés. Et de ce fait, vous voyez un peu quelle est la psychologie qu'il y a. Les incontrôlables ne bossent que pour eux. Si vous avez un groupement qui arrive à créer un événement qui, au regard de tous les marchés, de tous les autres acteurs du marché, est totalement incontrôlable, le Bitcoin c'était quelque chose qui n'était pas contrôlé, que l'on veut contrôler, eh bien, il fait la une des marchés et il fait la loi sur les marchés. Celui qui est à l'incontrôlable, s'il y a une session dans laquelle un incontrôlable est en action et en jeu, c'est lui qui fait la loi. Tout le monde en dessous est obligé de se plier à lui. À part ça, tous les autres vont essayer de le contrôler, vont essayer de renverser la vapeur. Pourquoi? Parce que partout où vous verrez des êtres humains, partout où vous verrez des êtres humains, tout comme quand nous le disions, quand nous le montrions ici, il y a des motivations et des intérêts. Motivation, objectif, intérêt. Les objectifs sont établis en fonction des motivations et des intérêts recherchés. Ok? Donc toutes ces personnes ici, à chacun de leur niveau, un intérêt, un objectif, une motivation donnée. Quelle est la motivation des acteurs du marché? Quelle est la motivation des acteurs du marché? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Qu'est-ce qu'ils cherchent à dire? Selon l'endroit où vous vous placez, vous verrez qu'il y a deux types de structures présentes ici sur cette échelle. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc voici les deux types. D'abord, nous avons la finance. Donc les structures financières dont le pilier est la confiance. Le pilier de la finance, c'est la confiance. Ok? Et vous avez ensuite la politique, ou si vous voulez le pouvoir, ok, dont une toute petite erreur qui s'est glissée ici, que je corrige tout de suite. Donc, hop,
faire comme ça. Désolé pour cette petite coquille. Donc, vous avez la politique ou le pouvoir dont le pilier est le contrôle. Donc, vous êtes ici avec ce pilier en or. Le trader, son pilier, c'est la discipline. Son pilier, c'est la discipline. C'est pour ça que notre pilier qui nous ressemble, notre fondement ici est en or. Parce que c'est à partir de la discipline que nous récupérons de l'argent. Donc, les informations sensibles, les accords et les dispositions diverses par rapport à chaque situation et événement de la vie politique, économique et financière sont échangés entre les institutions financières importantes et les politiques. Souvenez-vous ce que nous disions. Les banques centrales n'appartiennent pas au gouvernement. La Réserve fédérale américaine n'appartient pas aux États-Unis d'Amérique. Et donc ne pensez pas que les banques centrales sont soumises au gouvernement. Elles ne sont pas contrôlées par le ministère des Finances. Elles fonctionnent en partenariat, en synergie des fois avec le ministère des Finances. D'accord? Ok. Donc, les politiques discutent avec les financiers par rapport aux informations sensibles liées à quoi? À l'exercice de leur structure, la finance pour la confiance, la politique pour le contrôle, sur les populations et dont les acteurs, le trader. Comprenez bien ceci. Si vous êtes dans la population, vous consommez l'information et vous êtes un acteur du marché financier, que vous soyez un trader ou non. Vous êtes, je répète, vous êtes un acteur du marché financier, que vous soyez un trader ou non. Les populations consomment tout ce qui est produit. Tout ce qui est produit est coté sur les marchés financiers. Lorsque le prix augmente sur le marché, le prix à la vente, à la consommation, augmente. Lorsque le prix sur le marché, les cotations, les spéculations amènent le marché à la baisse, la consommation est beaucoup plus abordable. Et c'est comme ça que toute l'économie est contrôlée entre la finance, basée sur la confiance, et la politique, sur le contrôle. Donc, la politique et la finance s'échangent des informations, puis la finance met en place des dispositions d'opération, ok, taux d'intérêt, taux d'inflation, taux d'investissement, disposition d'investissement disposition d'investissement diverses, Dieu merci, etc. Puis les politiciens mettent en place les lois qui soutiennent ces dispositions et les dispositions qui justifient les lois, ainsi de suite. Donc il y a un accord qui est fait pour que les populations et donc le trader aient à gérer cela dans son cerveau. Le cœur de l'information, le cœur du succès du trader dans sa discipline repose dans sa gestion de ses émotions et de ses notions logiques. De ses émotions et de sa logique. Okay? Ses émotions et son pragmatisme, sa logique et son émotivité. Toute la psychologie du trader repose sur un équilibre parfait, voire absolu, en termes de contrôler les émotions et de véritablement approfondir la logique, de poser des bases logiques saines, de façon à ce qu'un mode de fonctionnement discipliné lui permette de pouvoir faire des investissements sur la confiance aux dispositions financières faites et de ces investissements retirer une plus-value qui parte en taxes au niveau de la politique qui contrôle l'ensemble, ou en tout cas l'ensemble qui le concerne. Voici comment tourne le monde. Et donc vous comprendrez que donc c'est une guerre psychologique. Chacun de son côté a une psychologie bien établie, bien particulière. Fais attention à ce qu'il fait, fais attention à ce qu'il dit. Fais attention à comment agir. Ça fait qu'il y a énormément d'informations qu'il faut recevoir, traiter de façon, je vais dire, sobre, droite, carrée, pointue, à travers votre discipline. C'est votre discipline qui vous amène à pouvoir gérer tout ceci de façon disciplinée. Aucun entrepreneur ne peut réussir dans le monde des affaires s'il n'a pas une certaine discipline de fonctionnement, s'il n'a pas une certaine base de fonctionnement. D'accord? Voilà. Donc, rapidement dit,
première partie de psychologie, de la psychologie des marchés, des acteurs du marché financier. Vous aurez le loisir de me poser les questions. Nous aurons, à partir de maintenant, nous allons programmer dans la mesure du possible certaines sessions en live où nous aurons des échanges de questions, des séances de travail, et nous pourrons approfondir certains points par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, la discipline est ce qui va vous amener à tirer parti des ensembles d'informations qui sont liées à vous concernant ce qui se passe sur les marchés financiers à travers tous les acteurs. Regardez bien tout ceci. Ces images vous sont déjà transmises dans le groupe. Je pense que vous avez déjà eu le loisir de porter un regard dessus. Bien. Donc, cela étant dit, c'était la session liée à la psychologie. Donc, première session de cette phase 2. Nous vous remercions et nous vous disons à tout à l'heure ou à très bientôt pour vos séances d'exercice, vos séances de travail, vos séances de réflexion. L'exercice lié à cette session est de pouvoir comprendre quelle est votre motivation, quels sont vos intérêts et quels sont les objectifs que vous avez par rapport à cette échelle d'acteurs présents. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où voulez-vous vous positionner avec votre business d'ici 2, d'ici 5, d'ici 8, d'ici 10, d'ici 12 ans? À quel niveau voulez-vous être? BlackRock est à ce niveau, banque d'investissement et autres institutions financières. Et aujourd'hui, BlackRock intervient beaucoup dans les groupements d'intérêts particuliers. Ils sont passés d'institutions financières, ils sont passés de hedge funds à institutions financières, d'institutions financières à groupements d'intérêts particulier. C'est une longue histoire, c'est beaucoup de choses et nous vous invitons à prendre le temps de penser à tout ceci. Donc merci et donc très bonne soirée, nous nous retrouvons à très bientôt.